Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Un mercredi qui commence avec Greg ce matin, commence plus tard, il est en déplacement aujourd'hui. Il commence à 8 h. Du coup il finit plus tard aussi, 16 h. Là il est en train de faire son petit casse-croûte. Hop, l'aspirateur est lancé en haut. Aujourd'hui c'est les sols. J'espère qu'il va pas manger une chaussette à Angel qui aurait laissé traîner. J'ai oublié de regarder sous le lit. Allez, on va aller conduire sa miss. Du coup, moi, tout a été fait. Les routines, et j'aurais plus que faire le sol en rentrant. Alors d'habitude, je laisse tout en hauteur. Ah, c'est l'aspirateur. C'est moi en fait. C'est parce que... En fait comme ça, il y a tendance à se prendre dans le bord de l'escalier et de se rester bloqué. Donc la dernière fois j'avais mis un truc et c'était passé. Et là en fait il vient de le faire tomber. En fait au niveau de l'escalier il n'y a pas encore de... Comment on appelle ça? Enfin une barre de seuil, voilà. Et du coup il y a tendance à se prendre dedans. Faut qu'on le fasse. Enfin, faut qu'on trouve le temps de le faire. Je me souviens plus ce que j'ai... Oui, bah il tombe pas, mais il se prend dans le bord. Ah. Okay. Ouais, il s'arrête en fait. Il s'arrête quand... Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est coincé, sa roue, elle passe au niveau du bord et il n'arrive plus à remonter en fait. Oui, bah la dernière fois, j'avais mis le lit parapluie qu'on n'avait pas rangé, mais là on l'a rangé le lit parapluie. Bref, donc je sais plus ce que je disais avant que ça tombe. Tu te souviens Greg? Oui, que d'habitude je laisse tout en hauteur, mais là Greg a tout descendu, donc je remettrai tout en hauteur en rentrant pour faire les sols. Sols de partout et je vais sûrement continuer à attaquer la cuisine. Hier j'avais fait un petit peu mais pas grand chose au niveau de la zone de la cuisine. Là je vais continuer un petit peu. Ce midi on est tout seul avec Angel. Alors hier j'avais dit à Angel bah, je vais te prendre des pâtes et puis on fera pâtes voilà, avec blanches, il aime bien avec du gruyère. Et hier en allant faire les 2-3 courses vite fait, et ben je les ai oubliées. Donc peut-être que j'irai avant d'aller le chercher. À côté, enfin on passe devant un inter, donc j'irai peut-être chercher de quoi pour ce midi. On va finir son café, on va profiter de son petit homme tant qu'il est encore là, et puis ensuite il a été conduire son fils ce matin. Du coup, hein? Bah oui, t'étais réveillé, il a pas arrêté cette nuit de se réveiller. Ouais, je vais aller conduire ma miss après. Et je vais partir avant Greg. C'est rare. Ouais, c'est rare. Non, je conduis pas. Allez, on finit son café. Il fait froid dehors. Alors nous, on n'a pas encore allumé le chauffage, mais... Hein? Voilà. Je pense que... peut-être pas le chauffage, mais peut-être la cheminée qu'on va commencer à rallumer. Je sais que certaines d'entre vous ont déjà cédé à la tentation. Allez, l'ami s'est déposé. Oh, pourtant on dirait qu'il va faire beau, hein, mais je vais déjeuner. Il me reste du pain perdu d'hier, donc du coup ça va être pain perdu avec les petites pommes que j'ai fait hier avec un petit peu de yaourt grec, je pense dessus. Du coup ça a été vite fait. J'ai pris ma tranche de pain perdu d'hier. J'ai rajouté mes petites pommes, un petit peu de yaourt grec et j'ai ressaupoudré avec un petit peu de cannelle. Et voilà, petit déjeuner gourmand du jour avec un petit café. Alors les pommes, c'est des pommes poêlées que j'ai fait hier. C'est une recette que je vous ai partagée. Je vais vous mettre qui est sur Instagram en réel aussi. En fait, c'est juste des pommes poêlées dans une petite sauce à base de une sauce un petit peu caramélisée, on va dire. On peut s'en servir comme là.
sur du pain perdu, des crêpes ou une gaufre, sur du porridge. Vous faites cuire votre porridge, vous avez juste les pommes à rajouter dessus. Vous pouvez les mélanger aussi en dessert avec du yaourt grec ou même les manger tels quels comme ça si vous aimez bien. Voilà. Allez, je vais déjeuner, puis ensuite je vais... Alors j'ai sorti ma pâte à pain, je me demande, est-ce que je fais... Je vais aller voir si l'aspirateur est bien passé, tout redescendre et après je vais sûrement répondre à vos commentaires et puis attaquer mon ménage de zone. J'ai mes sols aussi à faire. J'étais vérifiée en haut, donc tout est fait. J'ai tout remis en ordre et tout. Ça va, l'aspirateur n'a pas été stoppé dans sa lancée par je ne sais quoi qui aurait aspiré. Ça arrive de temps en temps quand Gel laisse une chaussette et l'aspirateur le prend et il se bloque. Mais là ça va. Il est retourné à sa base. Donc tout est rangé, tout est remis en place. Là je vais m'occuper du bas, comme ça sera fait. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis les tapis de la cuisine dans la machine à laver. Comme ça je vais les laver le temps que je fais les sols et après je vais faire les rideaux de mes armoires. Voilà. Et puis après je vais continuer un petit peu à attaquer au niveau de la cuisine, avancer un petit peu, ou avant je vais peut-être d'abord faire les commentaires. Voilà, comme ça on y va. On va prendre le Tineco et puis je vais commencer. La cuisine, je vais faire le sol à fond, mais ce que j'aime bien là c'est le faire à l'ancienne en fait quand je le fais à fond, parce que du coup je fais correctement. Vous voyez en dessous des meubles, en dessous le Tineco ne passe pas quoi en fait, donc puis comme je fais mes plaintes et tout, je me dis quitte à être à quatre pattes, autant que voilà. Donc je prends une bassine, une lavette et je le fais avec à l'ancienne quoi en fait. Allez, on y va. Right now I'm standing in the corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing oh, everybody's singing oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so oh, you're looking so oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, baby, let me love you. Just say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going oh, you got me going oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, baby, let me love you. When I look in your eyes, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It's almost like you make me fly. And when I look at you smile, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. Baby, let me love you, let me love you.
wonder if you're sleeping in now. Picturing you two in that bed, it's stuck in my head. Did it break you like it broke me? Had it then we give it all up, we give it up in the end. I wanna know, is it true love? And I know we were lost and I know that we fell hard. But I don't feel the same now. Still thinking about how this time it could be different. I wanna let you. C'est celui-là que j'utilise. Alors là, pour faire mon multi-usage, je vais mettre un tiers du produit et tout le reste d'eau. Till I get you close. Just let me know. Just let me know. I've been waiting for scars to mend. Trying to get back in the game, but I never played it. You look different. Are we just friends? Et voilà, tout est propre. Je vais remettre les rideaux là. C'est lavé. Oh là là, je vous ai épargné ma vue de moi à quatre pattes en train de nettoyer les plinthes et les coins du sol. Oh, j'ai mal au dos. J'ai plus 20 ans. Bon, et alors ce mois-ci, au niveau des choses qui sortaient de tout ce que je fais tous les mois, j'avais mon armoire à faire. Alors c'est ce que je vous disais pendant le live en fait, hein, les armoires, pour que la charge de travail soit la même pratiquement à chaque fois que je fais une zone, je fais pas toutes les armoires d'un coup. Déjà parce que ça me saoulerait, ça serait long. C'est long à faire en fait, hein, tous les armoires, tout vider, tout nettoyer. En plus ça a tendance, comme on vide tout, on met le bordel et après il faut re-ranger le bordel quoi en fait, hein. C'est un des trucs dans le Fly Lady, c'était un tiroir à la fois ou une armoire à la fois qu'il fallait faire, et en fait c'est un des trucs que j'ai gardé justement pour éviter, parce qu'en fait avec le Fly Lady elle fonctionne beaucoup avec un minuteur, et au bout des 15 minutes stop, on arrête. Donc le fait de éviter de faire tous les armoires d'un coup, ça évite de laisser tout le bordel quoi en fait. Fallait vraiment faire un tiroir à la fois, et c'est un truc que j'ai gardé. Donc pour que la charge de travail soit tout le temps la même, j'ai vraiment vous voyez là j'ai 3 armoires dans ma cuisine, les 3 armoires vont être faites un mois à la fois quoi en fait. Là du coup j'ai fait cette armoire là, j'en ai profité en même temps, j'ai fait un tri. Il y avait encore mon gaufrier dans le fond de mon armoire que j'avais gardé parce que j'avais pas acheté encore les plaques pour faire les panini. Donc là je vais les commander, comme ça je vais pouvoir le virer. Alors quand je dis le virer, je précise parce qu'à chaque fois que je dis que je vais mettre un truc à la poubelle ou que voilà, j'ai droit à un commentaire en me disant il faut le donner, il faut le mettre à la ressourcerie, il faut le mettre voilà, alors que ça soit fringue ou quoi hein, mais si je dis que je le vire, c'est qu'il sort de chez moi. Après je sais pas, alors là le gaufrier franchement je vais le mettre à la poubelle parce que il y a 40 ans le truc, hein, il est pas, je ne le donnerai pas, j'aurais honte de le donner quoi en fait. Il est cassé, le thermostat ne va plus, les plaques sont complètement abîmées. Si je l'ai changé en fait c'est parce qu'il y avait vraiment nécessité de le changer. Je suis pas une grande consommatrice en fait, je sais pas si en fait si je rachète c'est parce que c'est mort quoi en fait, souvent, et à moins que par exemple avec le Ninja que j'ai racheté alors que le Cookéo allait encore, mais le Cookéo je savais que j'allais le donner à Kim quoi en fait. Après les choses qui sont encore qui vont encore, alors soit je les donne à Kim, soit je les donne à des gens de mon entourage, ou soit je les donne dans une ressourcerie. Mais voilà, les choses que je dis que je vais virer, ça veut pas nécessairement dire que je le mets à la poubelle quoi en fait. Là je vais j'ai trouvé par exemple, j'ai trouvé 2 plats que je ne vais plus me servir. Ils étaient dans le fond aussi, ils étaient en train de prendre la poussière. Et je sais que, enfin je m'en suis pas servi depuis X temps, donc je sais que je vais plus, enfin s'ils sortent de chez moi je ne vais pas avoir un manque en fait. Donc du coup soit je vais les filer à Kim, je vais lui demander si elle les veut, je vais demander autour de moi s'il y a quelqu'un qui en veut. Ces plats là sont encore en bon état, donc je vais les donner à la ressourcerie la prochaine fois que j'y vais. Mais voilà, là le gaufrier oui franchement je vais le mettre à la poubelle, mais voilà c'est juste une précision quoi en fait, parce que chaque fois que je dis que je vais virer quelque chose, je me fais, enfin voilà, j'ai droit à des commentaires en me disant
Voilà, mais non. Ça veut pas dire que je mets forcément à la poubelle. Alors après, même les fringues, hein, c'est la même chose quand je fais mon tri en fringues. Souvent, j'ai trois, c'est ce que je vous disais dans le live, hein, quand je fais un tri de quelque chose, j'ai souvent 3 bacs. Un bac à jeter, où c'est vraiment à jeter parce que c'est craqué, parce que c'est abîmé, parce que c'est usé, voilà. Après, il faut savoir que dans les ressourceries et tout ce qui est... c'est pas des poubelles quoi en fait, hein. Les choses qui sont à l'intérieur, s'ils ne peuvent pas être vendus en ressourcerie ou comme les relais, c'est la même chose, ils revendent en fait les livres, les bouquineries, c'est la même chose, ils font des bacs comme ça aussi pour mettre les livres. S'ils sont, voilà, s'il manque 20 pages au livre, ils peuvent pas le revendre quoi en fait, donc eux ils vont le mettre à la poubelle. Donc après le secours populaire peut-être que, et encore hein, si c'est craqué, complètement craqué, par exemple vous allez mettre une chemise, il n'y a pas de bouton, les gens parce que j'en connais, hein, ils mettent des chemises, ils retirent les boutons pour les mettre dans ces bacs là, dans ces bennes là. Mais le truc il est plus mettable sans bouton. Si vous avez retiré, mettons la fermeture éclair ou je sais pas quoi, qu'il est craqué ou quoi, les gens ne peuvent pas le remettre quoi en fait. Donc c'est destiné à être à eux, ils vont le mettre à la poubelle. C'est pas des poubelles en fait ces bennes. Hein. Mais oui. Donc moi si je fais un tri, donc ce qui est à mettre à la poubelle c'est vraiment parce que c'est destiné à être à la poubelle. Après il y a un bac à donner où je sais que ça va faire plaisir à des gens autour de moi, et après j'ai un bac où je mets tout ce qui est où je me demande, vous voyez l'interrogation, est-ce que je le donne, est-ce que il va pas me manquer, est-ce que voilà, ce bac là une fois qu'il y a les affaires en fait dedans, je le mets de côté. Si je vois que à mon prochain tri j'ai pas été dedans, bah voilà, ces affaires là je les donne quoi en fait. C'est ce qu'il y a eu avec les 2 plats là que j'avais mis au fond de mon armoire parce que c'était des plats que je savais pas trop, et en fait je vois que je m'en suis pas servi, qui vont pas me manquer, donc je vais les donner à Kim ou autrement je vais les mettre à la ressourcerie. Et dans les affaires que je donne, donc je fais le tour autour de moi, s'il y a personne qui en veut, c'est pareil, ça va à la ressourcerie ou dans les bacs de secours populaire pour les fringues. C'est vrai que je mets souvent dans les bacs de secours populaire plus pour les habits, parce que je me dis que ça va directement aux nécessiteux quoi en fait. Alors que quand on met des habits dans le relais ou la ressourcerie ou quoi, alors ça va quand même parce que ça permet à des personnes qui sont en situation précaire de trouver un travail, donc ça aide aussi. Mais voilà, en fait il faut faire un choix, on peut pas donner à tout le monde, il faudrait faire moitié-moitié. Mais voilà, j'ai tendance à préférer mettre pour les fringues dans les secours populaire. Pareil pour les affaires de bébé ou quoi, j'ai tendance aussi à mettre, plutôt qu'à mettre à la ressourcerie, j'ai tendance à mettre plus au secours populaire, comme ça je me dis que ça peut directement aller à une maman qui en a besoin tout de suite quoi en fait. Parce que ressourcerie, même quand nous on va en ressourcerie, on n'achète pas cher quoi en fait, mais il y a des moments 1 euro, c'est 1 euro quoi en fait, hein. Donc voilà. Bref, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais oui, donc quand je dis que je vire, ça veut pas forcément dire que je mets à la poubelle. Bon allez, je remets mes rideaux, je suis contente, j'ai fait ce tri là, elle en avait bien besoin cette armoire. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai sorti mon pain, je vais vous le montrer, le pain du jour. Bon, il se ressemble tout le temps, hein, plus ou moins. Voilà. Vous voyez là, aujourd'hui je suis arrivée, c'est ce que je vous disais dans le live en fait, que je partais souvent, alors moi souvent c'est d'une porte mais d'un point, et je tourne autour, donc je pars de la porte de la zone, par exemple là c'était la cuisine, je suis partie de l'entrée de la cuisine et je tourne voilà tout autour. Donc là je sais que je suis arrivée au frigo, demain ben, je repartirai du frigo pour continuer mon ménage de zone. Je fais des petites sections comme ça quand j'ai temps quoi en fait, dans la zone de la semaine quoi en fait. Donc alors je me consacre plus le jeudi et le vendredi, mais comme là aujourd'hui c'était les sols, j'allais pas faire les sols de la cuisine et laisser, enfin pas à fond alors que j'allais recommencer demain. Donc quand c'est comme ça, je fais les sols de la pièce, de la zone, je les fais à fond tout de suite quoi en fait. Hop, allez, je vais cocher. Alors après je prends mon petit classeur et je coche ce qui a été fait. Par exemple là j'ai fait toutes les rideaux et tout, je vais le cocher, comme ça je sais ce qu'il me reste à faire demain. Et j'ai fait l'armoire aussi là à fond qui était aussi à faire. Je sais pas vous, mais je trouve ça tellement satisfaisant quand je coche comme ça ce qui a été fait.
Après je vais m'occuper de mes épices, mais d'abord je voudrais lancer mon repas pour ce soir. C'est une rouelle au vin rouge, une rouelle mijotée au vin rouge. Je vais vous montrer, donc du coup comme je vais la faire à la mijoteuse, il faut le temps qu'elle cuit. Alors c'est 4 heures puissance élevée, 8 heures puissance douce quand c'est du porc. Alors souvent vous me demandez le temps. Alors quand c'est de la volaille ou de la viande hachée, je compte 3 heures puissance douce et 6 heures puissance élevée. Quand c'est du porc, du bœuf, de l'agneau, enfin vous voyez des viandes qui nécessitent un temps de cuisson plus long, c'est 4 heures puissance élevée et 8 heures puissance douce. Alors dans une mijoteuse, il n'y a pas de danger que ça brûle quoi en fait. Donc même si ça dépasse les 8 heures, votre viande sera juste plus cuite. Peut-être trop cuite au goût de certains quoi en fait, elle s'effilochera quoi en fait. Mais il n'y a pas de danger que ça brûle. C'est en fait la température, si je dis pas de bêtises, c'est 100 degrés. Donc ça peut pas brûler quoi en fait à l'intérieur. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai pris ma rouelle, elle est encore un peu congelée, je l'ai sortie hier, je l'ai mis au frigo et elle est encore un petit peu congelée. On voit que c'était une grosse pièce. Je vais la couper en morceaux à peu près de 4 cm. Alors je vais laisser la couenne. Moi je l'aurais enlevé, mais Greg adore la couenne de la rouelle et je vais laisser la couenne et je vais mettre l'os aussi dans la sauce. Ça donnera du goût en fait en plus. Alors, si vous n'avez pas de mijoteuse, vous pouvez quand même faire la recette. Soit vous la faites dans une cocotte classique. Alors moi quand je fais sur la cocotte classique, j'aime bien c'est de le mettre dans le four. Comme ça la température est homogène tout autour. Vous voyez, au lieu que ça soit sur le feu la température c'est en dessous. Elle est concentrée sur le dessous, donc il y a des moments ça attache un tout petit peu où il faut mélanger un peu plus souvent. Si on veut être tranquille, on met dans le four 150 degrés et on laisse mijoter comme ça pendant 2-3 heures. Au moins on ne doit pas mélanger, la température est homogène tout autour. Et autrement vous pouvez le faire aussi à cocotte minute ou cookéo, je dirais 35 minutes de cuisson, 40 minutes de cuisson, ça dépendra de la taille de vos cubes quoi en fait de viande. Alors moi je le fais avec de la rouelle, on pourrait très bien le faire avec du sauté de porc aussi. Alors le goût de la sauce sera un petit peu différent parce que là il y a quand même la couenne et l'os qui va donner aussi le goût à la sauce. Alors la cuve, soit vous avez une cuve comme moi qui passe, alors moi c'est la croque-pot, la dual céramique. En fait là, le truc de cette mijoteuse c'est que la cuve passe au four et directement sur le feu, donc je peux directement faire dorer ma viande direct dans ma cuve et ensuite la mettre dans ma mijoteuse. Si votre cuve ne le fait pas, vous devez d'abord prendre une poêle ou une sauteuse, faire dorer votre viande et ensuite le mettre dans la cuve de votre mijoteuse. Hop, donc là j'ai mis de l'huile d'olive et je vais faire revenir ma viande que j'ai salée et poivrée, coupée en gros cubes, salée et poivrée. Cherche à bien faire dorer la viande sur tous les côtés, donc mettez pas tout d'un coup, autrement ça va ressortir un petit peu d'eau en fait. Le mieux c'est de mettre un petit peu à la fois, de faire des fournées en fait, retirer au fur et à mesure les morceaux qui sont dorés. Alors comme je l'ai dit, moi je garde l'os, je vais le mettre au milieu, comme ça, voilà. Donc on fait dorer un tout petit peu, on retire dans une assiette, on met les autres morceaux. Au niveau des ingrédients pour cette recette, en fait il faut pas grand chose, il faut juste une belle rouelle, du sel, du poivre, de l'huile, style l'huile d'olive, 3 oignons qu'on va venir hacher. Alors moi je vais faire des gros morceaux, comme ça ça va rester un petit peu dans la sauce. Une cuillère à soupe de concentré de tomate, 500 ml de bouillon de bœuf, 500 ml de vin rouge, une cuillère à soupe de persil, c'est pour la déco, une branche de thym, un petit peu d'origan, du romarin, un petit peu de flocons de piment, mais ça c'est au goût, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, et 4 gousses d'ail. Alors moi c'est de l'ail éléphant, donc je vais mettre 2 grosses recettes, hein, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour vous montrer la taille de mes gousses d'ail éléphant, c'est pour ça que j'en mets que 2. Voilà. Je sais pas si vous voyez par rapport à mon nez, la gousse elle est énorme quoi en fait. Donc là en fait limite il y en a 3 d'un ail normal quoi en fait. Donc c'est pour ça que j'en mets moins. Une fois que toute la viande est dorée, on met les oignons. Hop, et on va les faire dorer aussi à leur tour. Une fois que c'est bien doré, j'ajoute le concentré de tomate. Donc ça c'est le concentré de tomate que j'ai fait maison. Une belle cuillère à soupe. Et on va venir mélanger et faire en sorte que les oignons soient bien rouges quoi en fait. Il y en a bien partout. Alors une fois que c'est bien mélangé comme ça et que c'est bien rouge foncé,
fait on a concentré les arômes du concentré de tomate. On va remettre la viande avec le petit jus qu'il pourrait avoir à l'intérieur. Et on va mettre le vin rouge. Alors, pour celles qui boivent pas de vin, vous mettez plus de bouillon, quoi, en fait, vous sautez cette étape. Bon, après, du coup, ça serait plus une rouelle au vin rouge, mais bon. Hop. Donc, on met 500 ml et on va faire porter à ébullition. On va faire réduire le vin de moitié pratiquement. C'est pour enlever l'alcool du vin et concentrer les arômes, quoi, en fait. N'avoir que les arômes du vin sans l'alcool, quoi, en fait. Donc on porte à ébullition et on fait en sorte que ça diminue de moitié. Quand le vin rouge a bien diminué, on ajoute notre ail émincé. Alors moi il y en a beaucoup parce que comme je vous ai dit c'est de l'ail éléphant. C'est un tout petit peu plus doux quand même que l'ail normal. Donc du coup je peux en mettre un tout petit peu plus quand ça prend le dessus. Ensuite on ajoute le bouillon, donc 500 ml de bouillon de porc, enfin de porc de bœuf ou de volaille, à vous de voir. Et ensuite on ajoute toutes les petites herbes, donc le persil, le thym, le romarin, l'origan et un petit peu de flocons de piment. Alors vous pouvez mettre en branche hein, si vous voulez. Moi j'ai encore du thym, mais le romarin n'a pas tenu la chaleur. Et mon origan c'est un peu la même chose. Pourtant c'est marrant, c'est des herbes du sud, mais il y a tellement chaud que voilà. Donc oui, une fois que tout est mis, on mélange et puis ça va partir à la mijoteuse du coup. Donc hop, comme je vous ai dit, ça s'en va dans la mijoteuse pendant 8 heures, 4 heures, puissance élevée. Moi vu l'heure, je vais plutôt mettre 4 heures. Après ça va se mettre en maintien au chaud jusqu'à ce soir. J'ai peur qu'autrement ça soit pas assez cuit. Ce qui est déjà 13 heures, je vais aller chercher Angel. Je vais ranger. En rentrant, je vous explique pour mes herbes aromatiques comment je les range. Je viens de faire le pain, je vous montrerai. J'ai mon fils qui m'a invité à manger à l'extérieur. Donc du coup... on a été manger dans un... c'est Food Factory je pense. C'est un truc où ils font un peu de tout. Burger, pizza, etc. etc. J'ai pris un burger avec du confit d'oignon à l'intérieur. Steak, il y avait de la fourme d'Ambert dedans. Il y avait des noix, mais ça faisait... il y avait de la tomate séchée et puis de la roquette et du steak. Mais je trouvais qu'il y avait trop de saveur. Du coup, ça faisait trop. Même Angel, j'ai pas su le finir. C'est Angel qui l'a fini. Et il m'a dit, ouais, c'était... enfin, déjà, lui, le confit d'oignon, il était un peu trop sucré pour lui. Il m'a dit, oh, c'est bizarre le truc sucré. Mais ouais, il y avait un peu trop de goût, en fait. Lui, par contre, il a pris... ça faisait comme un sandwich avec... comme un burger mais dans un sandwich allongé en fait. Il y avait des œufs, c'était le truc du chef. Il y avait des œufs au plat, enfin voilà, des choses comme ça. Bref, donc du coup voilà, on était mangé à deux. Je vais vous montrer pour les épices. Après je vais aller enlever mes chaussures. Donc du coup, mes épices, comme ça après je vais pouvoir ranger. En fait, j'avais... au début, je fonctionnais avec un bac comme ça, avec des sachets. Ce qui est, c'est que c'est pas pratique. Mais j'achète en grosse quantité en fait mon sachet d'épices. Souvent, c'est cette marque ici que j'achète. Et du coup, c'est des grosses quantités et on a ça du mal à rentrer dans des petits pots. Donc du coup, ce que j'avais fait, je voulais des petits pots pour faire un système avec des paniers comme ça. Donc, c'est des petits pots que j'avais achetés à Action. Ce qu'il y a, c'est que c'est trop petit. Du coup, un sachet, tout ne rentre pas. Et je suis quand même obligée d'avoir un bac à côté. Donc là, maintenant, j'achète mes épices dans des petites boîtes comme ça de la marque La Conquête des Saveurs. Je les trouve à Auchan, mais ils font aussi à Lidl. Ouais. Mais en fait, c'est pour récupérer les boîtes. Pas forcément pour acheter pour les épices. Parce que elles reviennent moins chères comme ça sous vide. Parce que là, on paye la boîte. Hein. Mais voilà, je veux avoir le max de boîtes pour pouvoir faire le même système mais en boîte et venir écrire mon petit nom dessus. Je vais vous le montrer. En fait, je vais faire comme mes boîtes, comme ça. Vous voyez, écrire le nom dessus des mélanges de mes épices et tout que je fais et pouvoir venir les ranger du coup comme là. Comme ça on les voit bien, elles sont à l'œil et puis j'ai plus qu'à les prendre. Donc il faut que je fasse le plein
de petites boîtes et après ben, tout ça va disparaître, tout va se retrouver dans des petites boîtes bien rangées correctement ici. Voilà, donc en fait j'ai un grand panier avec mes épices que je mets dans le cellier. En fait il est écrit, j'ai une étiquette. Voilà, épices, donc je mets mon stock dessus, dedans. Et puis le reste je mets dans des petits pots en attendant d'avoir assez de boîtes pour pouvoir faire mon petit stock en petites boîtes. Là du coup je viens de tout remplir mes petits pots pour éviter de devoir à chaque fois aller rechercher cette grosse boîte puisqu'elle est en haut, sur une étagère en haut. Enlever ses chaussures, mettre ses chaussons, ranger ses épices, nettoyer un petit coup parce que du coup je suis partie en tous les sens comme ça. Ce que je vais faire, nous on aime bien la sauce un peu plus épaisse dans la mijoteuse, donc ce que je vais faire c'est que je vais l'épaissir un tout petit peu en faisant un beurre manié. Donc un beurre manié, je vous l'ai déjà expliqué, en fait c'est la farine mélangée avec du beurre, du temps pour temps. Donc comme là moi je vais faire fondre 30 g de beurre, je vais rajouter 30 g de farine, vous mélangez, ça vous fait une sorte de pâte que vous mettez directement dans un liquide bouillant ou quoi. Du coup ça fait pas de grumeaux, rien du tout, le beurre va fondre, du coup va mélanger la farine naturellement dans la sauce quoi en fait, sans faire de petits grumeaux et tout. C'est une bonne façon d'épaissir la sauce si on veut pas utiliser de maïzena. Puis ça apporte quelque chose à la sauce avec le gras du beurre, en fait ça apporte une onctuosité aussi à la sauce. Du coup ça fait à chaque fois ça lie correctement, ça fait une bonne sauce quoi en fait. Donc je vais faire ça, comme ça on aura une sauce un petit peu plus épaisse parce que autrement on va rester sur une sauce très liquide quoi en fait. Et nous on aime bien, enfin Greg surtout, je sais que ce soir il va saucer, il adore les plats en sauce, là il est content. Vous voyez, il commence à faire un peu plus frais parce qu'il préfère les plats en sauce que la salade. Hop, du coup, ouais, 30 g de beurre que je vais faire fondre et j'ajoute 30 g de farine. Pâte comme ça que je vais directement ajouter à ma mijoteuse. Si je pourrais vous envoyer l'odeur. Et voilà, et là on n'a plus qu'à mélanger délicatement, ça fond tout seul. Ça épaissit pratiquement sur le voilà, on la met dedans et ça s'épaissit pratiquement tout de suite. Alors moi je vais encore la laisser mijoter, mais voilà, on peut le faire aussi un petit peu à la dernière minute. Et voilà. Besoin, on remet un petit peu sur le feu et on donne un petit coup de bouillon si on trouve que c'est pas assez épais. Greg est rentré. Stécie, elle me fait montrer son emploi du temps. En fait, elle a plein de profs absents. Et Puisque j'ai 3 heures dedans. ah ouais, mais elle a peut-être déjà prévenu du coup, elle. Mais peut-être que les autres... Parce que Greg me dit qu'il y a des grèves en fait demain. Bah au pire, tu m'appelles. Hein. Parce qu'elle voulait rester pour faire ses devoirs sur l'heure du midi. Et que j'aille pas la chercher quoi en fait. Et manger à la cantine. Mais Greg dit que même les cantines, il y a peut-être des grèves. Bah au pire tu m'appelles si tu vois qu'il y a des grèves. Hein, de toute façon je suis là. Bon allez, alors j'ai commencé à monter la vidéo, j'ai commencé aussi à faire la fiche recette. Et on était en train de regarder avec Greg pour le bois. Pour faire une commande de bois. Et en fait on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en rupture. Et avec des prix, waouh. Mais bon on va faire la commande parce qu'autrement enfin Greg va essayer d'appeler demain, on en a vu un, va essayer d'appeler. Il y en a beaucoup qui celui où on prenait l'année dernière en fait il livre plus. Justement parce qu'il y a trop de demandes. Et ça nous embête parce que s'il livre pas on doit aller le chercher. Et on peut pas aller le chercher parce que là vu la conjoncture, on s'était dit qu'on a d'habitude on fait livrer en 2 fois parce qu'on n'a pas la place en fait pour mettre. On consomme à peu près 10 terres. Alors à savoir que nous on chauffe constamment avec la cheminée, c'est notre chauffage principal en fait. Hein. Les chauffages dans les chambres vont, mais en bas ils se montent pratiquement pas en route parce que c'est la cheminée qu'on fait aller. Donc ouais, on consomme à peu près 10 terres. Donc d'habitude on fait rentrer 5 stères. Là au mois d'octobre et 5 autres stères après, mais l'année dernière on a galéré parce qu'arrive un moment c'était en rupture et là vu que c'est déjà en rupture on se dit qu'on va peut-être faire rentrer les 10 stères mais on va devoir se débrouiller
pour les stocker. C'est ça en fait, d'habitude on fait rentrer 5 parce qu'on arrive à peu près à stocker, on en stocke en dessous de l'escalier, on en stocke un petit peu dans, enfin on en stocke beaucoup dans l'abri-bûche et puis un petit peu au niveau de la terrasse, mais là du coup ouais, on va devoir trouver un, voilà, on va se débrouiller quoi en fait. Au pire on mettra tout le long, voilà. Après j'ai peur que si on n'a pas de, on a d'autres chauffages hein, mais c'est pas la même chaleur qu'en fait hein, la cheminée, il fait chaud quand on fait la cheminée, puis c'est agréable, donc ouais, il verra demain, on va essayer de téléphoner demain parce que là ça doit être fermé, et puis voir, et au pire, ben, je sais pas, on avisera. Bah, je vais faire ma purée pour ce soir, je vais la préparer. La purée est en route, là je vais commencer les routines, Greg est parti promener Marley. Du coup je vais avancer un tout petit peu comme ça, souvent c'est ce que je fais quand j'ai un petit moment de libre, ben, j'avance et puis comme ça fait moins de choses à faire pour le soir. Je fais les choses, vous voyez que ça n'a pas, comme préparer la lessive, enfin voilà, les trucs comme ça. Les toilettes je les fais à la dernière minute, mais passer l'aspirateur, souvent je passe l'aspirateur dans mon entrée et tout. Donc ça c'est pareil, l'aspirateur sur le canapé c'est la même chose, je peux le faire. Les trucs vraiment comme la cuisine, les plans de travail, tout ça je le fais, j'attends. Mais le reste, sortir la viande pour le lendemain, vous voyez les trucs que je peux faire tout de suite sans que ça va se ressalir après, c'est ça que je veux dire. Hop, on y va. Il y en a qui ont la vie belle. T'as chaud, t'as un t-shirt? Ouais, c'est Marley, il court. Une vraie gazelle quand il va dans les grandes hermes comme ça. La purée est en train de sécher. Et la viande est cuite. Je vais faire ma petite salade. Us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. J'ai fait la petite photo. Voilà ce que ça donne du coup avec la petite sauce. J'ai juste rajouté un tout petit peu de persil sur le dessus. Hop, allez. Et on va manger. Greg se prend un peu plus de sauce. Du pain, de la salade et la purée. La purée, j'ai mis le bol direct. Non, j'ai mis le bol. T'as mis le bol direct. Hop. Hein, pas de chichi, on est entre nous, chérie. J'ai mon vinaigre de cidre à chaque fois. Il y a la maman vinaigre, comme je dis, vous voyez, la mère. Ça paraît dégoûtant, hein, comme ça. Mais en fait, c'est le truc de vinaigre, comment ça s'appelle? C'est ça en fait, c'est avec ça qu'on part le vinaigre. Donc à chaque fois j'ai beau l'enlever, ça revient quoi en fait hein. Mais je sais qu'on pourrait la récupérer et faire du vinaigre maison, mais j'en ai jamais fait, je me demande. Si vous en avez déjà fait, dites-moi en commentaire comment vous faites. Parce que je sais qu'il faut ça doit se déposer au-dessus de votre vin ou du jus de pomme, je pense aussi qu'on pourrait, ou du cidre, il faudrait que je me renseigne un petit peu, mais je pense qu'il faut justement la maman vinaigre, mais à chaque fois je dis la maman vinaigre, mais c'est la mère, je pense, ça s'appelle. En fait, je sais qu'il faut ça pour partir le vinaigre, et du coup je me demande si on pourrait le récupérer pour pouvoir en refaire un coup en fait. Bon allez, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous, dites-moi en commentaire hein, si vous avez déjà fait du vinaigre, ça m'intéresse. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Au revoir, monsieur. Au revoir. You and I can weather any storm. Before sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through and through.